Ce label de l'UNESCO, il ne suffit pas de le demander pour l'obtenir. Évidemment, ce serait trop simple et la ville de Nice en sait quelque chose. Elle rêve de voir classer son joyau, sa promenade des Anglais qui longe la côte, 7 kilomètres de bord de mer avec palmiers, galets, palaces, starlettes et chaises bleues. La baie des Anges, c'est aussi comme cela qu'on l'appelle. C'est la promenade la plus célèbre du monde. Mais décrocher le label, Nathalie Layani, c'est vraiment pas si simple. Et oui, parce que ce bout de littoral, c'est à la fois la vitrine de Nice dans le monde entier. On y vient bronzer, se baigner, se balader, carnavaler, pavaner et même un peu crâner, il faut bien le dire. Mais c'est aussi et surtout l'une des voies de circulation les plus importantes dans la ville pour circuler d'est en ouest. Plus de 60 000 véhicules par jour, toutes les petites lucioles que vous voyez derrière moi. Alors, la promenade des Anglais parviendra-t-elle à rejoindre le Mont-Saint-Michel ou le château de Versailles sur la liste des sites classés et protégés par l'UNESCO? Tout l'enjeu va être bien de prouver son caractère universel exceptionnel. Autrement dit, qu'est-ce que la promenade des Anglais a que la Croisette, par exemple, à Cannes, n'aurait pas? Réponse de ses défenseurs, eh bien, elle fut là en premier. C'est là qu'est né le tourisme hivernal d'abord, puis estival, comme nous le racontent France Montagne et Frédéric Serruli. Entre mythe et réalité, tous s'accordent à dire que la conception de la promenade des Anglais s'amorce à partir du début du 19e siècle, du temps où les Britanniques étaient de fidèles alliés de la maison de Savoie. Née d'une impulsion privée, les circonstances exactes de la construction de la prom restent encore floues. La mythologie, c'est la communauté anglaise émue par le sort des pauvres niçois qui lance une souscription pour faire travailler les chômeurs. Il est probable que ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Et l'hypothèse, c'est qu'en fait, au même moment, les Anglais ouvrent leur église anglicane et qu'ils font une sorte d'opération de communication parce qu'une église anglicane dans un pays catholique comme Nice, c'était quelque chose qu'il fallait faire avaler en quelque sorte à la population. Donc, en même temps qu'on fait l'église anglicane, on fait un petit équipement sympathique pour que les gens puissent aller se promener. La date d'ouverture du modeste sentier est officiellement arrêtée fin janvier 1824. 3 ans plus tard, pour la première fois, son nom apparaît dans un guide à l'usage des touristes étrangers sous le nom de Promenade des Anglais. Une dynamique jusqu'alors inconnue est enclenchée. Voilà donc pour l'histoire. Alors c'est sûr, ce label de l'UNESCO permettrait de protéger la promenade des Anglais d'aménagements malheureux comme il y en a eu il y a 20 ou 30 ans. Mais c'est une démarche qui pourrait durer encore plusieurs années. En attendant, la ville de Nice tente de susciter un engouement populaire autour de ce projet, avec notamment une dizaine d'expositions consacrées depuis cet été uniquement à la promenade des Anglais et visibles dans plusieurs musées de la ville. Et puis bien sûr, aujourd'hui et demain, des visites guidées sur la promenade des Anglais pour découvrir ou redécouvrir cet incroyable balcon sur la Méditerranée.